voudrais être pilote de ligne. Architecte d'intérieur. Infirmière. Douanier. Pédiatre. Ce que j'aimerais faire plus tard, c'est devenir scénariste. Ingénieur en bâtiment. Employé de libre service. Je voudrais être hôtesse d'accueil plus tard. Depuis petit, je veux être sapeur-pompier. Tous ces jeunes ont un rêve, un but, un espoir, quelque chose qui leur donne envie d'avancer. Pourtant, chaque année, 140 000 élèves quittent notre système éducatif sans aucun diplôme. Ils décrochent. Est-ce que tu peux lire le problème de Fatoumata ? On est face à des classes entières qui sont en difficulté d'apprentissage dès le plus jeune âge. Malheureusement, le décrochage scolaire est tellement complexe et prend tellement ses racines, je dirais loin, que, ma foi, tous les outils institutionnels, toutes les réponses de professionnels de l'éducation ne suffisent pas. Comme en quatrième, il y a des choses qui paraissent impossibles à faire dans la vie. Et pourtant, si on en fait un projet qu'on construit, c'est possible, on peut le faire. Énergie Jeune, association reconnue d'intérêt général, participe à la prévention du décrochage scolaire dans les collèges d'éducation prioritaire. Elle agit bénévolement en mobilisant notamment les salariés des entreprises qui la soutiennent. Partenaire du ministère de l'Éducation nationale, titulaire d'un agrément national, l'association intervient dans les classes, aux côtés des enseignants. Le discours d'Énergie Jeune n'est pas très différent de celui qu'on leur tient tous les jours, sauf que là il est tenu par quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur, quelqu'un qui est parent d'un autre enfant, d'une autre famille, et quelque part ce discours a plus de force que le nôtre, alors c'est le même. L'objectif d'Énergie Jeune est d'aider chaque jeune à croire en ses capacités, à s'investir pleinement dans sa scolarité et enfin à prendre de bonnes habitudes. Les causes du décrochage scolaire sont multiples, mais 51% des jeunes concernés disent qu'il leur a manqué quelqu'un qui les motive et leur donne confiance en eux. Et aux yeux de nombreux enseignants, ce qu'il faut développer en priorité chez les élèves, c'est la persévérance scolaire. C'est là qu'Énergie Jeune intervient. Vous avez tous, quelque part, des choses que vous savez faire que d'autres ne savent pas faire. Sauf que vous ne le savez pas encore. Vous ne l'avez pas encore trouvé. Qui c'est qui voulait être décoratrice d'intérieur ? Chacun des élèves d'une classe aura des besoins particuliers. Et l'intérêt en fait de ces sessions, c'est qu'on a la possibilité, de par la disposition des tables, de par le matériel, d'aller vers chacun d'eux pour essayer de les écouter en 2 heures de temps très rapidement. On est sur une construction de l'élève en tant que personne, avec l'idée que si on est bien dans sa vie, bien dans sa peau, on va bien apprendre et mieux réussir. Énergie Jeune accompagne les élèves tout au long de leur parcours au collège, avec des séances de formation et un suivi des engagements de chacun. C'est vraiment un engagement personnel. L'élève a son livret, il rédige un écrit pour lui qui n'est pas évalué ni par le professeur ni par les camarades. Et ce livret, il se l'approprie très vite. Donc à mon avis, c'est vraiment positif pour la construction des élèves. Les formations sont participatives. Elles incluent des échanges, des témoignages vidéo, des travaux en sous-groupe et la prise d'engagement individuel. Qu'est-ce que tu fais ? Tu demandes de l'aide ? Si l'enseignant régulièrement entre les 2 sessions reprend ses engagements, revient dessus, demande aux élèves où ils en sont, quelles sont les difficultés, en expliquant qu'on ne peut pas atteindre un engagement en 2 jours, que c'est un travail à long terme. J'ai pris l'engagement de me coucher avant 22 h. Le matin, je me réveille en forme. J'avais pris l'engagement d'être plus optimiste et de faire mes devoirs à des heures régulières. J'abandonnais facilement, je persévérais pas. Moi, par exemple, pendant la première session d'Énergie Jeune, j'ai pris un engagement que j'ai dit à ma classe. Et chaque fois que je vois ma classe, on se demande les uns les autres où en êtes-vous de votre engagement. Et le fait de rater, parfois de ne pas avoir réussi, c'est pas quelque chose qui est dévalorisant. Et tout le monde est dans le même bateau pour essayer d'atteindre son engagement. Donc si l'enseignant se saisit de cette question en particulier au moment des heures de vie de classe ou à tout moment où il peut sentir que la classe est un peu plus en difficulté, ça peut aider à remotiver la classe, faire un objectif positif et qui n'est pas évalué, qui n'est pas noté. Responsabiliser les élèves ainsi, les mettre du coup vraiment acteurs face à leur projet, ça je crois que c'est très intéressant, c'est ce qui est véhiculé par Énergie Jeune. Peut-être que nous, Éducation nationale, on ne sait pas assez le faire. Bien sûr, aucune association ne peut, à elle seule, vaincre le décrochage scolaire. Mais depuis la création d'Énergie Jeune en 2009, nos bénévoles ont déjà formé des dizaines de milliers de collégiens et pour beaucoup de ceux-ci, un déclic s'est produit. Grâce à Énergie Jeune, j'ai appris qu'il fallait avoir de la persévérance. Mes notes montent, elles progressent encore. Il faut être plus ouvert aux autres.
Il faut toujours rester positif, même dans les moments les plus difficiles. Grâce à vous, je suis plus optimiste, plus ouvert et plus positif. Si on se décourage, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas apprendre. Grâce à cette association, j'ai des meilleurs résultats. J'ai retenu que c'était pas toujours une question de chance, que ça dépendait des fois de nous. J'avais pris un engagement de faire mes devoirs à la même heure chaque jour. Et ça a marché. On m'a appris d'être courageuse, de ne jamais baisser les bras, de voir les trucs, les côtés positifs des choses. J'essaie de plus faire mes devoirs, parce qu'avant je faisais pas beaucoup. C'est Nelson Mandela qui m'a le plus intéressé et encouragé. Parce que il allait en prison, mais il est ressorti après, il est devenu président.